Shalom peuple de Dieu, soyez bénis partout où vous m'écoutez. Aujourd'hui j'ai saisi une très forte et bonne opportunité de venir auprès de vous pour vous apporter ces messages. Aujourd'hui tout ce qu'on va parler c'est reconstruire l'autel. L'autel doit être reconstruit et le rôle de l'autel c'est pour que les sacrifices soient, et vous comprenez que dans l'ancien temps, lorsque les gens approchaient Dieu, ils approchaient Dieu à travers les autels. Et dans les autels, sur les autels, ils présentaient leur offrande et l'offrande montait vers Dieu. Et avant même pour parler à Dieu, les gens parlaient à Dieu à travers les autels. Comprenez très bien que la situation actuelle, il y a une crise, il y a quelque chose qui est en train de se passer juste pour briser les autels, afin qu'il n'y ait plus de sacrifices, que les gens ne trouvent plus des endroits pour poser les sacrifices. Comprenez-le aussi, je vais le dire directement, que même l'adoration, c'est un sacrifice qu'on met sur l'autel. Alors le verset, le passage que je veux prendre aujourd'hui, ce sera dans le livre d'Esdras, chapitre 3, à partir du verset 1. Et nous allons descendre jusqu'au verset 2, si vous voulez. Et vous allez comprendre que là, on nous parle que le 7e mois, lorsque le 7e mois arriva, le peuple d'Israël était assis dans leur ville, dans leur village, dans leur place. Et c'est alors qu'ils étaient unis. Et après cette unité-là, il y avait des gens comme Josué, fils de Josadak, il y avait des gens comme Zerubbabel, qui s'étaient conscientisés que l'autel devrait être reconstruit. Et c'est le même verset que je te donne maintenant. Il y a beaucoup de prophètes maintenant qui jaillissent, qui apparaissent. Il y a beaucoup de gens maintenant qui te disent de faire n'importe quoi. Il y a d'autres gens qui te disent de prendre de l'eau, de tes ongles, tu mets dans l'eau, tu te laves. Il y a des gens qui te disent d'ouvrir la Bible et tu vas voir là-dedans qu'il y a des cheveux qu'il faut mettre dans l'eau pour boire. Il y a beaucoup de choses qu'on écoute maintenant. Il y a même d'autres personnes qui te disent qu'il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça. Peuple de Dieu, l'autel est en train d'être détruit. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est que l'autel soit rétabli, sur que toi tu trouves un endroit où tu vas placer ton offrande et communiquer à Dieu. Parmi les autels, il y a aussi la prière. Aujourd'hui, la prière est en train de descendre dans la vie de beaucoup de gens. Vous savez pourquoi? Parce que les gens trouvent qu'il y a un peu trop de relax maintenant. On ne va plus à l'église. Il y a d'autres même qui priaient Dieu parce qu'ils allaient dans l'église. Et aujourd'hui, les portes des églises sont fermées. Mais la vraie église, c'est Ecclésia, c'est l'ensemble de ceux qui sont mis à part. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous déclare la Sainte Bible, la parole de Yahweh. Alors, comprenez très bien que le projet du diable, le projet de l'ennemi qu'il a fait dans cette période, c'est que les autels soient brisés. Et je t'amène un message prophétique maintenant, comme étant un commandeur des territoires. Je viens commander dans ton territoire, commander dans ta vie, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver et qui est en train d'arriver. La chose nouvelle, c'est quoi? C'est que tes yeux vont s'ouvrir, comme Éphésiens l'a dit, que Dieu va illuminer les yeux de ton cœur pour que tu sois capable de voir. Je suis en train de préparer quelque chose que je vais donner aux enfants de Dieu bientôt, parce que nous sommes dans cette semaine pascale, et cette semaine je vais parler, je serai en train d'ouvrir, de décortiquer sur Pessah, et tu sauras c'est quoi le mystère de Pessah. Ça sera dans des réseaux sociaux par-ci par-là, et quelqu'un sera béni, parce qu'il y a une dimension d'onction que beaucoup de gens ont ignoré, que beaucoup de gens peut-être ne savent pas, qui sera en train de se manifester ces derniers temps. Et aussi c'est une faveur, c'est une grâce que le Seigneur t'a donnée. Alors pour revenir au thème d'aujourd'hui, à l'exhortation d'aujourd'hui pendant ce petit moment, c'est que tu ne dois pas oublier que l'autel doit rester. Lorsque l'autel est brisé, il n'y a plus de lieu pour faire les sacrifices. Lorsque l'autel est détruit, il n'y a plus de lieu pour faire les sacrifices. Même Élie, lorsqu'il s'est approché près des prophètes de Baal, il a dit reconstruire l'autel. Après qu'il a reconstruit l'autel, il a dit mettez de l'eau, etc. Et puis après, le feu est descendu. Lorsque Jésus est venu, Jésus a reconstruit l'autel. Vous serez surpris, peut-être que je pourrais ouvrir ça ailleurs. Et après qu'il ait reconstruit l'autel, lorsqu'il est sorti du Jourdain, il a mis de l'eau comme Élie. L'esprit est descendu sous une forme de colombe. Et bien aimé, comprenez très bien qu'en ce temps, il y a l'autel que tu dois vraiment garder. Le diable veut prendre beaucoup de gens pour briser leur vie de prière. Les gens vont se trouver dans des moments relax, dans des moments où ils ne sauront même plus prier, même plus se donner aux choses de Dieu, où la télé va prendre l'ampleur
même les serviteurs de Dieu, parce que vous savez, nous serviteurs de Dieu, quand on va à l'église, on tient le fardeau des gens. Et il y aura aussi d'autres gens qui vont voir que ce temps est un temps relax. Je viens étant un prophète de Dieu pour te dire, reconstruis ton hôtel, car cet hôtel te permettra à communiquer avec Dieu. Cet hôtel te permettra à mettre ton offrande dessus. Et cette offrande va parler en ta faveur. Soyez bénis, soyez bénis. Rendez-vous, nous allons ouvrir sur Pessah, le mystère de Pessah. Et c'est un message que je vais lancer dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Gloire à l'Éternel. Soyez tous bénis. Amen.